En 2017, malgré des moyens limités et un environnement politique hostile, PASTEF les Patriotes fit son entrée à l'Assemblée nationale avec mon élection comme député. Cette présence parlementaire permit de porter dans les institutions une parole nouvelle sur la souveraineté, les ressources naturelles, la corruption et la dignité nationale. Je peux rendre hommage à ceux avec qui j'ai partagé cette assemblée, notamment Madame Aïda Mbodj, ici présente. Puis vint l'élection présidentielle de 2019. Il y a également l'honorable Mame Diarra Fam, certainement, et d'autres députés avec lesquels j'avais partagé cette législature, Madame Kanté. Et donc, puis vint l'élection présidentielle 2019. Ce qui devait être une candidature de témoignage devient une poussée politique majeure. En quelques années seulement, une nouvelle génération politique s'imposait dans le paysage national et faisait émerger une alternative populaire capable de remettre en cause les équilibres établis depuis des décennies. C'est à partir de ce moment que le système comprit que PASTEF les Patriotes n'était plus un simple parti d'opposition, mais l'expression politique d'une crise profonde de l'ordre postcolonial sénégalais. Cette crise n'est pas seulement institutionnelle, elle est aussi morale, culturelle et historique, qui a appelé notre pays, comme tous les pays africains, à inventer sa propre voie historique. Dès lors, avec une constante renouvelée et une énergie entretenue par des forces internes et externes, je disais donc que cette crise n'était pas seulement institutionnelle, elle était aussi morale, culturelle et historique, qui appelait notre pays, comme tous les peuples africains, à inventer sa propre voie historique. Dès lors, avec une constance renouvelée et une énergie entretenue par des forces internes et externes, nous sommes devenus une cible sur laquelle s'abattaient les foudres du système. Nous avons connu les humiliations et les mépris réservés à ceux qui refusent de courber l'échine. Nous avons connu les arrestations. Nous avons connu les arrestations, les gaz lacrymogènes, les prisons, les campagnes de diffamation et le harcèlement judiciaire. Nous avons été dissous administrativement dans l'espoir d'arrêter une dynamique devenue nationale. Les appareils judiciaires, sécuritaires et administratifs, de même que certains médias, ont été mobilisés contre une opposition que le système ne parvenait plus à contenir. Nous avons vécu les restrictions d'Internet, les arrestations massives et les intimidations visant à faire taire une génération. Nous avons connu les tortures, les filatures, les barricades, les licenciements arbitraires, les blessures morales et physiques, dont le parti et le peuple vivent encore les terribles conséquences. Nous avons vu des dizaines de jeunes tomber sous les balles lors des manifestations. Plus de 80 morts selon plusieurs organisations de défense des droits humains. Mais plus la répression s'intensifiait, plus grandissait dans le pays la conviction qu'il ne s'agissait plus d'un affrontement politique ordinaire, mais de la confrontation entre un système en crise et un peuple qui refusait désormais de reculer. Et pourtant, PASTEF les Patriotes n'a pas disparu. Pendant de longs mois, malgré la dissolution, les emprisonnements de son leader, de ses dirigeants et des centaines et des centaines de ses militants, le parti a continué à vivre de manière informelle, parfois clandestine, à travers ces militants que vous êtes, que vous représentez
et à qui je rends un hommage mérité. À travers ses cellules, ses réseaux et ses alliances, il a maintenu la flamme dans les quartiers, les villages, les universités, les stades, au sein de la diaspora et dans les espaces numériques. Il a poursuivi l'organisation, la formation et la préparation des échanges décisifs, notamment la bataille électorale de mars 2024. Ce que certains pensaient réduire en un simple appareil administratif s'était déjà transformé en force populaire. Et lorsque le décret de dissolution fut finalement abrogé en mars 2024, une vérité était apparue aux yeux de tous. Cette vérité, c'est qu'on peut dissoudre un parti sur le papier, mais on ne dissout pas une espérance devenue collective. Chères militantes et militants, nous avons connu ces longues nuits où l'on voulait convaincre notre peuple qu'il devait choisir entre la dignité et la stabilité. Nous avons vu nos jeunes mourir dans la mer, sur les routes désertiques du Sahara ou dans les rues. Nous avons vu des diplômés errer sans emploi pendant que les richesses du pays quittaient nos ports. Nous avons vu des paysans produire sans vivre dignement de leur travail. Nous avons vu des mères renoncer à des soins pour elles-mêmes ou leurs enfants faute d'argent. Nous avons vu des citoyens perdre confiance dans une justice qu'ils ne reconnaissaient plus comme la leur. Et lorsque le peuple s'est levé, lorsque la jeunesse a décidé d'entrer dans l'histoire, nous avons vu la répression s'abattre sur elle. Mais le peuple sénégalais n'a pas reculé. De 2021 à 2024, quelque chose de profond s'est produit dans notre pays. Une conscience nouvelle était née. Une conscience nouvelle est née. Le peuple a cessé d'être un simple électorat pour devenir un sujet politique actif. Ce moment marque l'entrée consciente d'un peuple dans l'histoire. Cette irruption populaire que les grandes luttes africaines de libération ont toujours portée au cœur de leur espérance. Thomas Sankara rappelait qu'un peuple conscient et organisé devient une force historique impossible à contenir durablement. Cette séquence historique a débouché sur ce que beaucoup croyaient impossible, une révolution démocratique portée par les urnes. Nos victoires électorales de 2024 n'ont pas été des accidents. Elles ont été l'aboutissement politique d'un long processus de mobilisation populaire. Un long et patient processus. Un long et difficile processus de mobilisation populaire. Mais, mes frères et sœurs, l'histoire nous enseigne une chose: les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les révolutions peuvent être détournées, absorbées ou vidées de leur contenu lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine, claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées. Car il marque le passage d'un mouvement de rupture au parti de transformation historique, autrement dit, au parti révolutionnaire. Notre responsabilité est désormais claire: organiser la souveraineté. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Et notre responsabilité désormais, je veux dire à chaque militant et militante de PASTEF, à chaque sympathisant et sympathisante, que notre responsabilité désormais, c'est d'organiser la souveraineté. La souveraineté politique, sans souveraineté économique, n'est qu'un drapeau flottant sur la dépendance. La souveraineté économique sans justice sociale devient le privilège de quelques-uns. La souveraineté nationale sans horizon panafricain
demeure fragile dans un monde dominé par les grands ensembles. Voilà pourquoi notre matrice idéologique est un panafricanisme souverainiste de transformation démocratique. Nous nous inscrivons ainsi dans la continuité des grands combats intellectuels et politiques africains, de Cheikh Anta Diop à Amilcar Cabral, en passant par Kwame Nkrumah, qui avait compris que la souveraineté ne pouvait être ni seulement juridique, ni seulement symbolique, mais elle devait être culturelle, économique et politique. Le panafricanisme, parce que l'Afrique fragmentée reste vulnérable. La souveraineté, parce qu'aucun peuple ne peut être libre quand d'autres décident à sa place. La transformation, parce que les structures héritées de la domination ne disparaissent pas d'elles-mêmes. C'est illusoire de penser que les structures héritées de la domination périraient par elles-mêmes. Il faut une action vigoureuse, concertée, pour les faire périr. La démocratie, parce que le peuple doit demeurer la source permanente de la légitimité politique. Nous refusons deux impasses, que sont le réformisme tiède qui administre les dépendances sans les combattre, mais nous refusons également le volontarisme autoritaire qui prétend parler au nom du peuple tout en l'éloignant des décisions. Aucune de ces options n'est nôtre. Notre voie est celle d'une révolution démocratique, populaire et souveraine. Mais aucune transformation historique ne se réalise sans force sociale organisée. La révolution sénégalaise repose sur un bloc populaire en construction. Oui, le bloc populaire est encore en construction. Les victoires de 2024 ne sont pas l'aboutissement. Elles ne sont que le début d'une œuvre beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurée de construction de ce bloc populaire. Cette jeunesse qui a refusé la résignation, ces travailleurs du secteur formel et informel qui produisent les richesses du pays sans toujours en recevoir les fruits, ces femmes, ces braves femmes qui portent les solidarités sociales et l'économie quotidienne, ces paysans, ces pêcheurs, ces artisans, ces enseignants, ces agents publics, ces sportifs, ces intellectuels, artistes, acteurs culturels, mais aussi ces spiritualités populaires qui continuent de structurer la société sénégalaise en profondeur. Les femmes du bois sacré, les ndongodara, les Doomu Jàngu, les héritiers des grandes traditions spirituelles et communautaires qui ont appris à notre peuple la dignité, la discipline, la solidarité, le partage et la résistance. Sans oublier cette diaspora qui continue d'aimer et de soutenir la patrie malgré la distance. Pastef les patriotes ne doit jamais devenir un simple appareil électoral vivant au rythme des échéances politiques et des conquêtes institutionnelles. Il est né d'une exigence plus profonde, celle d'organiser durablement la force populaire qui a rendu possible la rupture historique que connaît aujourd'hui le Sénégal. Notre parti est un parti de masse. Notre parti est un parti de masse. Il n'est pas un parti de télévision, il n'est pas un parti de réseaux sociaux, il est tout cela en même temps, mais il est un parti de masse. Il puise sa force dans son enracinement populaire, territorial et militant, dans les quartiers, les villages, les universités, les lieux de travail, la diaspora, les cellules, les sections et les coordinations. Il doit rester présent au cœur de la société réelle, car une révolution ne se maintient pas uniquement depuis les sommets de l'État. Elle se construit et se protège dans l'organisation consciente du peuple. Notre rôle n'est pas de nous substituer au peuple, mais de lui donner des instruments d'organisation, de formation et d'action.
Amical Cabral rappelait que les moments de libération ne triomphent durablement que lorsqu'ils élèvent le niveau de conscience politique du peuple et transforment l'organisation en école de responsabilité historique. Le parti doit donc être le levain de la révolution. Le levain est le levier de la révolution. Cette force organisatrice qui relie les aspirations populaires à une stratégie de transformation durable. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. C'est un des grands chantiers qui nous attend. Un parti discipliné, un parti formateur et idéologiquement clair. Le parti doit miser, accentuer, accélérer les processus de formation des militants et des militantes. Nous avons les militants les plus formidables du monde. Je ne cesserai jamais de vous rendre cet hommage. Mais nous avons ce besoin d'accélérer la formation de ces militants, puisque toutes les autres considérations dépendront de la qualité de cette formation. Un parti capable de produire de la pensée, d'éclairer les choix nationaux, de former ses militants, d'éviter les dérives bureaucratiques et de maintenir le lien vivant entre l'État et le peuple. Car lorsqu'un parti révolutionnaire cesse de former, il commence à s'administrer lui-même. Et lorsqu'il cesse d'écouter le peuple, il commence à se détacher de l'histoire. Chers congressistes, la souveraineté exige un État stratège. Cette exigence prolonge une tradition sénégalaise ancienne portée notamment par Mamadou Dia, qui avait compris très tôt qu'une souveraineté politique ne peut survivre durablement sans maîtrise de l'économie nationale. Une économie productive, une administration efficace, une lutte implacable contre la corruption et les logiques de rente, une jeunesse formée et mobilisée, placée au cœur de la transformation nationale. Une bataille culturelle pour décoloniser les imaginaires. Un parti discipliné, enraciné et formateur. Car un peuple sans organisation devient une colère dispersée. Et un parti sans film devient un appareil sans direction. Chers frères et sœurs d'Afrique et du monde, votre présence parmi nous, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, donne à ce congrès une portée qui dépasse les frontières du Sénégal. Car ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays s'inscrit dans un moment historique beaucoup plus large. Le monde traverse une phase de basculement. L'ordre international hérité de la fin de la guerre froide se fragilise. Les certitudes du néolibéralisme vacillent. Les tensions géopolitiques se multiplient, tandis que les inégalités, les crises climatiques, les crises migratoires et les logiques de prédation aggravent la fragilité des peuples du Sud. Oui, nous réaffirmons notre ancrage dans ce Sud global. Dans ce contexte, l'Afrique entre à son tour dans une nouvelle séquence historique. Partout montent des aspirations à la souveraineté, à la dignité, à la maîtrise des ressources et à la reconquête des capacités nationales. Les peuples africains refusent de plus en plus d'être des périphéries dépendantes dans un monde organisé sans eux et souvent contre eux. Cette aspiration rejoint le long combat mené par Cheikh Anta Diop pour restituer à l'Afrique sa centralité historique, scientifique et civilisationnelle, et par beaucoup d'autres, les Théophile Obenga et beaucoup d'autres scientifiques. Notre sous-région traverse des tensions profondes, crise sécuritaire, instabilité politique, intervention extérieure, fragilisation économique et sociale. Et je veux attirer l'attention que notre révolution est guettée aujourd'hui, justement par ces interventions extérieures. Tout ce qui se passe actuellement au Sénégal ne relève pas seulement de considérations endogènes. J'y reviendrai plus largement dans d'autres développements. Mais je veux vous rassurer également que cette fois-ci, aucun projet de sabotage de cette révolution
n'aboutira parce que le peuple, debout, à côté de PASTEF, donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays. Le Sénégal entend prendre toute sa place dans cette réflexion historique. Nous partageons avec les peuples africains la même aspiration à la souveraineté et à la dignité. Mais nous voulons également montrer qu'il est possible de porter une dynamique de rupture dans un cadre démocratique, populaire et institutionnel. Notre ambition est de contribuer à l'émergence d'une Afrique souveraine, stable, productive, solidaire et respectée dans un monde juste et un monde de paix. Oui, chers congressistes, notre révolution veut transformer profondément l'État. Se battre pour arriver au pouvoir est une chose, mais transformer fondamentalement l'État pour le libérer de ses configurations anciennes en est une autre. Notre révolution veut conquérir la souveraineté sans fermer le Sénégal au monde. Elle veut remettre l'économie au service du peuple, sans substituer une prédation nouvelle à l'ancienne, sans remplacer un drapeau par un autre. Elle veut réhabiliter le travail, la dignité et la justice sociale dans une société trop longtemps organisée autour de la dépendance et de la rente. En vérité, aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation, leur contradiction, leur tentation de ralentissement, de ressentage ou de détournement une fois confrontés à l'exercice du pouvoir et aux tentatives inéluctables de restauration de l'ordre ancien. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés au nom de la stabilité, des équilibres institutionnels ou des contraintes du moment. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures.